c'est Léo Yusfi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de catch. Je vous l'avais dit, on va carburer avec Marwan. Et quand on dit un truc avec Marwan, on le fait, on est très sincère. Hein. Non, vraiment, quand on dit un truc, on le fait. Voilà, c'est une tradition chez les Arabes, chez nous. Non, non, sérieusement, allez, bonjour Marwan. Bonjour à tous, et donc on se retrouve donc, comme vous l'avez dit, pour une nouvelle vidéo. Sur quoi, frère? WrestleMania De catch, de catch. de catch, exactement. Donc voilà, c'est une nouvelle vidéo de catch. Alors moi, en fait, cette vidéo s'appelle ma carte de WrestleMania, ma Dream Card de WrestleMania, et la carte objectif de WrestleMania pour Marwan. Donc lui, ça sera plus dans l'objectivité. Moi, ça sera un peu du n'importe quoi. Hein, ça sera un peu du n'importe quoi. Ça sera légende contre, ça sera du vieux contre du jeune. Voilà. Hein, ça sera du n'importe quoi. Bref, on va commencer avec. Bon, je vais déjà faire. Moi, je vais faire 8 matchs, ok. Je vais faire 8 matchs et toi 8, hein, comme tu veux. Mais on va commencer par moi si ça te dérange pas, Marwan. Pas de soucis. D'accord. En premier, bon, je commence pas dans l'ordre, hein, je m'en fiche. En premier, pour l'utilité des États-Unis, que j'adorerais voir vraiment, vraiment, c'est déjà, bon, pas de jean normal. J'aimerais beaucoup voir un, un Orton. Vraiment, Moi j'aimerais bien voir Orton Randy Savage. Mais bon, malheureusement, Randy Savage, comme j'ai dit, est mort. Et bon, s'il avait encore été dans ce monde, j'aurais beaucoup aimé voir ce match parce que c'est vraiment des styles de catch à peu près techniques. Comme Randy Orton, il a un style de catch très technique. Les deux se seraient trouvés très bien dans le ring. Et en termes de la rivalité, je pense que cette rivalité serait très bonne. Ensuite, le match pour le titre intercontinental que j'aimerais voir, je pense que je vais garder les champions. Voilà. Et je vais mettre notre adversaire. Donc je garde le champion de mise malheureusement. Mais j'aurais bien aimé voir un. Celui qui s'adapte bien à 2000, j'aurais bien aimé avoir un. Parce qu'il y en a beaucoup, franchement, il y en a beaucoup. Faut pas. Un The Miz et Ric Flair. Parce que là, même Marron, je pense qu'il va être d'accord avec moi. Il y a deux gros tricheurs. Ric Flair qui a arrêté de tricher avant, et bon, il y a deux gros tricheurs quand même. Et c'est vraiment le style fourbe de catch. C'est vraiment un style que Marwan n'aime pas d'ailleurs chez The Miz. Mais c'est vraiment un style très bizarre de catcher. Et je pense que ça aurait fait un bon petit match quand même. Entre Ric Flair et The Miz, c'est pas des vrais, et j'adorerais vraiment voir ce match. Voilà, c'est un match de rêve, encore une fois. Ensuite, un match normal, là je vais dans les matchs normaux. Un match normal, j'aurais bien aimé. Je suis déjà. Je sais pas si je vais. Moi, je sais pas si je vais en donner 8. Marwan pour en donner 8, va aller. Moi, je vais réduire. Hein, excusez-moi, mais je vais réduire à 5. J'aimerais bien. Donc là, j'en ai déjà 2. J'aimerais bien voir quand même un. Comment il s'appelle? Euh, ah, Braun Strowman. Donc, c'est quand même une brute Braun Strowman. Contre André le Giant. Parce que c'est vraiment les. Je sais qu'on compare beaucoup. Il est mort. mais, oui, mais alors, peut-être que je décide que les catcheurs qui sont morts, mais bon. Voilà. Ce que j'aurais aimé voir, hein, je sais qu'il est mort, hein, on pourrait pas le voir. Hein. Mais voilà, moi ce que j'aurais aimé voir, peut-être un peu plus tôt avant sa mort. Hein. Euh, non mais c'est pas marrant, hein, mais Braun Strowman, c'est deux skills pareils, deux brutes épaisses de la nature. Et je pense que ça aurait pu faire vraiment un bon match. Ou j'aurais bien aimé voir un Braun Strowman Ryback hein, aussi, ça aurait été un match énorme. Ça, Franchement, c'est vrai, ça. franchement j'aurais bien aimé. Fuck les rageux qui n'aiment pas Ryback. Hein, au passage Moi, Toi t'aimes bien Ryback, Marwan? je kiffe. Ah, on est d'accord pour une fois. Fuck les rageux qui les aiment pas. Bref, il me reste deux matchs maintenant. Pour le World Heavyweight, même si le World Heavyweight je sais qu'il n'existe plus, mais bon, comme j'ai le droit de faire ma carte de rêve, je vais inventer des trucs. Hein. Le World Heavyweight, ben moi en World Heavyweight j'aurais bien aimé voir Cesaro. Ah là ça va faire plaisir à Marwan ça. Cesaro, j'aurais bien aimé voir un Cesaro déjà pour le match titre poids lourd contre CM Punk. Euh, Parce que il y a deux catcheurs qu'adore Marwan. Parce que c'est des styles très beaux de catch.
il maîtrise vraiment, il maîtrise la lutte énorme. C'est énorme comment il maîtrise la lutte, tout ça. C'est pour un match de titre poids lourd, je pense qu'en plus, CM Punk porte très bien le titre poids lourd et Cesaro le porterait magnifiquement bien. Les deux, j'aurais vraiment aimé voir ce match pour ce titre à WrestleMania et c'est pour ça que c'est un match de rêve. Et le dernier est dans le moindre, j'étais obligé de le mettre en dernier parce que franchement, franchement, j'ai pas pu changer d'avis. Je vous le dis, hein. J'ai pas pu changer d'avis. Main event, et ça aurait été le main event, le gros main event pour moi de cette Dream Card. John Cena contre Hulk Hogan pour le titre WWE. Tout simplement, c'est les deux icônes du catch qui ont révolutionné le catch, qui ont fait connaître le catch à travers le monde. Vous demandez John Cena et Hulk Hogan, les gens connaissent. Plus sans vanter John Cena, plus John Cena maintenant. Hein, dans le monde, quand on parle de catch, on te sort direct John Cena. John Cena a pris plus le flambeau, je trouve. Mais c'est vraiment mon main event de rêve. Franchement, John Cena et Hulk Hogan, j'en rêve vraiment. Pour le titre WWE, j'en rêve encore plus parce que c'est les deux qui ont porté le titre WWE super bien. Et ça, c'est mon match de rêve et j'en rêve vraiment. À toi, Marwan. Alors, tu m'as dit que j'en ai 8. Est-ce que je peux en faire un peu plus? Mais t'inquiète, je vais faire assez vite. Hein. Euh, comme tu veux, hein. 8 ou plus. Euh, Comme tu veux. Ah, ok. Bon, je vais commencer avec moi. J'ai choisi de faire 3 matchs en pré-show. C'est-à-dire, ouais, en pré-show, quoi. Ouais. Donc, Lui, c'est objectif. Hein. Je tiens à rappeler que toi, c'est objectif. Plus objectif que moi, déjà. Parce que voilà. ouais, c'est réaliste. C'est Voilà. réaliste. Voilà. Donc, 3 matchs, c'est Bailey contre Sasha Banks. Oui. Bailey Moi, je le mettrais pas en pré-show, personnellement. Mais après, vas-y, fais ce que tu veux. Hein. contre Sasha Banks. Après, je mettrai le titre Cruiserweight Cédric Alexander contre Mustafa Ali. Et sans te couper et te faire chier, juste vite fait, pas trop, mais comme moi, genre explique vite fait les rivalités, si ça matcherait bien entre lui et lui, tout ça, enfin bref. Ah, ouais, ouais, c'est vrai que c'est une assez bonne rivalité, mais honnêtement, je le mets dans le pré-show. Mm. Il fallait en mettre un dans le pré-show. Voilà, honnêtement. Après, un autre match que je vais mettre dans le pré-show, ça par contre, ça va être un beau match, je pense. Alexa Bliss contre Nia Jax pour le titre de Raw Women's Champions. Oui. Au niveau de la rivalité, tu en penses quoi? Ouais, c'est une belle rivalité. Enfin, elle n'a pas encore Commencer commencé vraiment, parce ouais. qu'elles sont potes, mais vous verrez que pour moi, elles vont s'affronter. Après, on entre dans le show principal, avec comme premier match pour ouvrir le bal, Kurt Angle et Ronda Rousey contre Triple H et Stéphanie. Triple H et Stephanie McMahon, j'avais un truc de mémoire. Donc voilà. Ensuite, ouais, c'est une bonne rivalité qui, pour moi, pour lancer le show, c'est un super match. Ensuite, en deuxième match, le titre des États-Unis avec Bobby Roode, Orton et Mahal. Donc il a été officialisé, mais bon, c'est pas vraiment ma faute, il a été officialisé. Hein. Donc du coup, je vais mettre. Après, on continue dans les titres USA, après tu te laisses un titre intercontinental avec The Miz, Balor contre Rollins. Oui. Lui aussi a été officialisé, mais bon, encore une fois, c'est pas ma faute. Je pense que ça va être un très beau match et je vois Balor gagner. Mhm. Après, Bon, c'est pas pour te chercher, mais on n'est pas là pour faire les pronostics. On réservera ça une vidéo bientôt. voilà, voilà, Qui arrive bientôt. j'ai noté. Qui arrive bientôt. Ensuite, je vois Cesaro et Sheamus pour les titres tag team. Oh merde, putain, pourquoi il laisse passer Cesaro tout seul? Strowman contre Strowman Mhm. et un partenaire mystère. Oui. Je sais que toi tu penses pas, mais je pense que ça va arriver parce que comme vous l'avez vu, il a gagné la Battle Royale, mais c'est pas que pour ça. Ensuite, on va se calmer un peu parce que là, il y a eu un super match pour les tactiques d'Euro. Du coup, on va faire redescendre l'atmosphère et on va passer à la Battle Royale d'entrée de
penses que la bataille royale d'André le Géant sera bonne? Quoi? Tu penses que ce sera un bon match? Honnêtement, non. Parce que Moi j'aime bien, hein. Franchement, j'essaie pas de déplaire la bataille royale d'André le Géant. là, je pense pas qu'il y aura des bons catcheurs, quoi. Il y aura du beau Dallas, quoi. Bref. Donc, ensuite, on passe au titre SmackDown de tag team. On va pas changer. Comment je m'as dit quoi? Le Uso contre l'unité, ouais. Ouais, pourquoi changer? Donc voilà. Après, on va passer au match que... Ce match-là, je me suis fait plaisir. Je me suis fait plaisir. Je vais mettre John, je vais mettre The Undertaker. Comme vous l'avez vu, il y a plein de rumeurs et tout. Mais pour moi, ça va être The Undertaker. C'est un peu un dream card, un dream match comme tu as dit. The Undertaker avec Kane et Daniel Bryan. Donc la team est de retour contre John Cena et deux partenaires mystères. Et dans ces deux partenaires mystères, je vois Dolph Ziggler, un des deux. Le deuxième, je sais pas. Mais en tout cas, un des deux, c'est Dolph Ziggler. C'est mon avis. Je me suis fait plaisir sur ce match. Voilà. Après, on va passer aux deux derniers matchs avec Shinsuke Nakamura contre AJ Styles pour le Oui. titre. Oui. Non, j'en ai oublié un. Charlotte contre Asuka pour le titre de SmackDown. Après, AJ Styles contre Nakamura pour le titre de SmackDown. Et enfin, Brock Lesnar, Roman Reigns pour le titre. Ok. Dernière question après, bon, on va arrêter cette vidéo. Ça va être une bonne rivalité entre Lesnar et Reigns? Une bonne rivalité, tu m'as dit? Ouais. Une très bonne. Je pense que ça va être. Allez. Bon, on a tenu notre promesse. On a fait une vidéo. Voilà, cette vidéo arrivera bientôt, ben, normal. On dit quoi, Marwan? C'est toujours un plaisir d'être avec Marwan déjà. C'est la vie. Ouais, déjà. Toujours un plaisir d'être avec la future star. Bon, le catch c'est la vie.